Bonjour et bienvenue dans notre dragon. Aujourd'hui on découvre Menace. Enfin, il est sorti en Early Access. Ce qui fait que ce n'est pas encore la sortie 1.0. Haha, logique, vous me direz. Mais bon, probablement c'est dans les bugs, peut-être pas une campagne pas finie. Mais je suis tellement impatient, j'ai tellement envie de le découvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nouvelle partie d'activer le paramètre crédit. Juste avant ça, je fais un petit topo. Je ne sais plus si je l'ai déjà fait, mais j'en fais un petit topo. Trois choses. Une, je vais changer le rythme de publication des vidéos à 3 fois par semaine. Une le lundi, une le mercredi, une le vendredi. Ça m'arrange de le faire comme ça. En toute honnêteté, là, je sortais genre 2 par semaine. C'est un peu va se passer. Je vais constater des vidéos qui feront toujours un format entre 30 à 1 heure, 50 minutes, mais en général ça dépasse 50 minutes donc c'est plutôt 1 heure. En essayant d'éviter 1 heure parce que je sais qu'1 heure de vidéo c'est lourd à regarder. Ensuite, deuxième chose, donc j'ai arrêté Stalker 2. Je suis persuadé d'en avoir déjà parlé mais je le redis. Stalker 2 ne fonctionne plus sur mon PC, ma save est totalement corrompue. Je n'ai pas changé de mode, j'ai rien du tout. J'ai une save totalement corrompue, à partir du moment où je sauvegarde, j'ai des crashs. Donc Stalker 2, j'arrête la série ici. Peut-être que je reprendrai lorsque il y aura plus de mises à jour, etc. Je reviendrai peut-être dessus, mais pour l'instant, je suis désolé, mais j'arrête la série Stalker 2. Pour Heroes of Might and Magic 5, on continue. J'essaierai des guerres de caser un rythme où vous aurez le lundi du Dynasty Warrior, le mercredi du Menace, à voir à quel point Menace c'est assez long. Si le jeu est assez long, etc., j'essaierai de sortir une vidéo régulièrement de Menace. Et le vendredi du Heroes of Might and Magic 5. Donc ce rythme-là prendra effet la semaine prochaine. Là on est vendredi. Et vous avez du Menace. Je sais, faut suivre. Mais bon, trêve de bavardage et de trucs annexes. Et découvrons le jeu. Alors, didacticiel, qu'est-ce qu'on a? Oula, c'est quoi cette horreur? C'est la menace? Ah! For TCRC2 network analysis, the Wayback will present us with very unique challenges. The combat simulator has been updated accordingly. SL status members lead infantry squads or pilot hardware. These are the most valuable units in the C2 hierarchy and are the spear tip of the TCR Marines. Bonjour, flic. Je ne sais pas qui tu es, mais ok. Alors, section de chef d'équipe. To maximize combat efficiency, you have total C2 authority. Morale permitting, SL status units will move and shoot as you command. Très bien. On va dire ça. Oh, on les a directement avec les armures de super qualité. Alors, dans la démo de mon souvenir, cette armure-là, c'était le grade maximal. Et oh là là, qu'est-ce qu'elles sont belles. Par contre, c'est un peu bête que le chef d'escouade n'ait pas de casque. C'est très stupide d'ailleurs. J'espère que c'est un paramètre qu'on pourra changer dans le jeu. Et par contre, je ne reconnais pas les armes à feu. Oh bon. Alors, on va donc le déplacer là. Ah oui, c'était avec les gauches. Allez, bouge tes fesses. Before you get into any firefight, you should carefully survey the battlefield and look for routes dominated by cover. If cover is unavailable, look to the use of smoke grenades, pre-bombardments, and other tools to keep your units safe. Ouais, on avait pu tester que les bombardements étaient assez efficaces. Alors, on a quoi comme statistique? L'armure. L'armure est utilisée pour comparer la pénétration des attaques subies. Plus l'armure est élevée et la pénétration faible, plus une attaque a de chances d'être ratée sans déduire de dégâts de points de vie. Sans déduire de dégâts de points de vie. On avait fait le test durant la démo, les armures étaient vraiment très fortes dans le jeu. Au point où les explosifs en devenaient ridiculement inutiles. J'espère que ça a été changé ça. Alors, les attaques arrêtées réduisent la durabilité de l'armure, l'affaiblissant potentiellement contre les étapes subséquentes. Ouais, il y avait des armes qui pouvaient être indispensables pour réduire l'armure et permettre à des unités avec des équipements un peu plus légers de l'endommager. Alors, la discipline. Discipline définit le niveau de discipline de cohésion générale d'unité, réduit l'effet de suppression infligé par l'attaque et définit la discipline. Parle pas en même temps, s'il te plaît. Et définit la facilité avec laquelle une unité perd le moral ou fuit. Ok. Très bien, donc on a un système qui permet de compenser l'effet de suppression. La suppression était très forte. Je sais pas si dire que cette statistique-là existait avant. Peut-être que c'était le cas.
Et la précision, bon, c'est facile, hein. Laissez votre capacité à toucher un adversaire. Champ de vision, same. Alors, je le dis quand même, le champ de vision définit le nombre de cases visibles par unité sur le champ de bataille. Il s'agit de la distance à laquelle le brouillard des gardes disparaît, les unités ennemies apparaissent. Le camouflage peut permettre aux unités de rester cachées même à l'intérieur du champ de vision. C'est important de savoir ça. Détection, définit la capacité à détecter les unités camouflées sur le champ de bataille. Alors ici, il ment 1, je suppose qu'il détecte pas du tout. Détection d'une unité réduit la valeur de camouflage de l'unité émise lorsque le calcul permettant de définir si elle est visible ou non. Ah, d'accord, ok. Donc s'il y a une valeur par exemple de 2, je ne détecterai pas, mais s'il y a une valeur de 1, bah je dois le détecter. Ok, ok. Et enfin le camouflage, bah 0. En même temps avec l'équipement que j'ai, c'est compliqué de se camoufler. Et là on a les perks de niveau de notre personnage. Alors, premier régiment spatial, Edwin Pike. Tuk-Tuk, PA et ses équipiers. Ah, c'est marrant. Paper Girl qui vient de la Terre. Sa première mission. Ah bon, on a les petits détails des ceux qui accompagnent. Alors, trêve de plaisanterie. Ah, je ne sais pas qu'il y avait 3 degrés de défense. Ok. Hop, allez-y. Nothing will keep your units safer than killing the very enemies that wish them dead. J'ai l'impression que là il nous redonne des PA à chaque action. Hein, on ne devrait pas pouvoir avoir couru d'ici, là, into ici et retirer derrière. Là, ils sont trop généreux. Alors, donc, on a notre fusil, le SFM R22 8A1 ou R228 A1. Alors, la série publique et c'était en place aussi, c'est vieux Fusils Kruger, c'est Echo qui a remporté l'appel d'offres pour la production des nouveaux fusils standards de l'armée. Le système de fusil modulaire SFM Echo est plus précis, sa vitesse à la bouche est plus élevée et il est plus personnalisable. Oh, quelle merveille! Il a été fourni à de nombreuses unités des forces spéciales et des Marines, mais reste difficile à trouver. Il tire son nom de... C'est un peu contradictoire. Il tire son nom de sa première année de production 2228. Ah! Un tir de munitions. Et des tirs soutenus. Une symétrie sur une longue période, plaisant à infliger à maintenir l'effet de suppression. Que tu allais mourir. Alors. Ne m'interromps pas. L'utilisation de PA coûte 80, donc on peut faire qu'une seule fois cette attaque là. Et on voit que... Ah oui, ils ont vachement étendu la valeur de détail des systèmes de calcul. C'est cool, parce que je trouve que c'était déjà pas mal détaillé. Bon, découvrons ce que ça donne. Alors, excellente pression, mauvaise suppression, excellente pénétration d'armure. Ils vont se faire décimer. The human body can be durable and resistant to TCR enforcement. The human mind, however, is often weak and easily manipulated. Suppressing enemies is vital to maximizing combat efficiency. Alors, oui, c'est vrai qu'on avait testé, on avait vu que la suppression dans la démo était vraiment très très efficace pour contrôler des foules, même des gens qui en fait, sur le papier, vous n'êtes pas capable d'éliminer sur le coup. Vous les mettre sous suppression et mieux vous en sortir. Et killing an enemy and breaking their spirit is often a difference without a distinction. Et en plus de ça, nos unités se battent avec 2 armes et souvent avec une arme lourde qui doit être déployée. Vous avez vu, j'ai demandé à mon unité de se baisser. Donc ça réduit déjà ça les protège, ils sont facilement couverts. Et en plus de ça, on peut utiliser notre arme spéciale qui normalement est maniée par notre commandant, si je ne dis pas de bêtises. Lui qui est censé l'utiliser. C'est ça, c'est lui qui a accès à l'arme spéciale, comme vous pouvez le voir. Les animations des réponses, j'ai un tout petit peu de lag. Non, je n'ai pas de touche au paramètre. Alors, oui, précision faible, on a peu de chance de faire des dégâts. Par contre, suppression correcte. On va les toucher. Take care. Expenses prevent wide usage of flat armor, leaving squad elements far less. If your units take too much damage, they may resolve to break C2 and preserve themselves. But a Marine never leaves another Marine behind. Once relocated, SL status units will always resume the fight. The Impetus comes equipped with an array of suborbital weaponry to complement our ground forces. Rex 2, our module-based weapons platform and delivery system, will handle all the finer details. You simply need to provide the instruction. Feel free to put one to use now.
Waouh, il enchaîne les didacticiels à une vitesse. Alors, je me demande si ceux qui ont jamais fait le jeu vont pas être un peu paumés. Ah, le missile. Expensive and massively effective. Consider these tools to be the spear tip of TCR might. But allocate these resources wisely. Rex 2 is constrained by the economy of force. Overuse of strategic weaponry too early in a campaign might leave one vulnerable on the backstretch when they need those weapons most. Encore une fois, elle se contredit un peu. Elle nous dit faites-vous plaisir, tirez-les. Elle me dit attention, ne pas en abuser. Fire mission underway. Oh, When you joli. combine all available assets and abilities to maximize combat efficiency, very little can stand in the way of the TCR Marines. Service is always an act of valor, General. Most excellent results, and excellent timing as well. The warp exit is opened, and we are prepped for netting. The way back awaits. Ok. Et je fais fin de tour, c'est ça? Je vais quitter mission? Ah voilà, ok, fin de tour. Bon, bah le didacticiel était très très léger et en même temps très condensé. Alors qu'est-ce qu'on a? Difficulté normale, granulatoire, homme de fer. Alors homme de fer, non. Pour la simple et bête raison que c'est ma première run et que j'ai pas envie d'avoir des soucis, surtout que c'est une early access, si on commence à avoir des bugs, etc. Granulatoire, on va garder, c'est intéressant. Alors, normal, exigeant, expert. Je pense qu'on va se commencer un petit peu d'habitude des stratégies. On va prendre exigeant et si ça a du succès et que je fais plusieurs campagnes de menaces, peut-être qu'on passera en expert, homme de fer, ce genre de choses. Pour l'instant, on va faire une petite session exigeant, graine aléatoire et sans homme de fer. Allons-y. If he is all we have left, then he is all we have left. Bring him in. Major, I am First Lieutenant Hayflick, Lead Intelligence Officer for the Wayback Mission. To be blunt, the Impetus suffered a distracting accident coming out of the gate. Survivors are in the minority. You, Major, are now the acting commander for the mission. A seltzer and easing tablet are on the table if you need it. I was expecting a General Crozier, but your little secretary has already informed me you experienced a bit of a hiccup. Coming through the warp, the entire command staff killed, was it? Condolences. But as terrible as your losses might be, I wish to remind you that your residence here did not come cheap for me either. Your expense has been in lives, mine in political capital. About time you core welders almost made even on your trades. If I may give you one recommendation, TCR Marine, do try and make good with the neighborhood. But while you learn to dance with these factions and fools, be sure not to step on too many toes. We are not your beloved core worlds.
There are only so many mistakes one can make in a system, absent of second chances. But, you know, welcome to the way back. End of line. Apologies, Major. The comms team is new and was unaware of alert procedures before patching someone through. However, that was indeed Field Marshal Zama, leader of the planetary Jingwei. We are not to interfere with their operations. More on the relationship between the core worlds and the Wayback can be found in the Impedia. For now, let's get you acquainted with the strategic map. Mais quel bordel! C'était quoi cette intro au début? Et c'est quoi ce bordel? On est dans Warhammer ou quoi? On fait un saut warp et t'as 80% des populations qui est morte dans le vaisseau. Au secours! Parce que je ne suis pas prêt. Alors, je reconnais un bon paquet des personnes qui avaient été battues avec nous dans la démo. On a Rewa, Pike, Darby et Lim. Mais je ne reconnais pas ceux-là. Nouveau. Alors, Darby, de mes souvenirs, c'était un très bon sniper. Alors, choisissez 4 chefs d'équipe initiaux. Ah, ok. Surprenez-moi, je suppose qu'il le sélectionne random. On gardera ce genre de petit plaisir pour une prochaine fois. Bon. Il y a une... comment dire? Il y a un truc en particulier avec le nombre de... étoiles ou pas? Parce que là je commande plusieurs étoiles. Non, c'est celle avec 3 étoiles, lui aussi. Une étoile, 2 étoiles. Mais c'est Rambo lui. Je viens de réaliser, mais c'est Rambo. Alors, ok. On va commencer déjà par regarder les pilotes de véhicules, parce que là on a 3 pilotes de véhicules. Alors, commençons par Bog. Alors, Gary Bogenwright, caporal suppléant, 9e régiment de chars. Alors, Bogenwright est un marine décoré qui a déjà vécu une grande partie de la campagne de réunification des mondes centraux de la RCT. Bien qu'il ait passé l'âge de la retraite, il a été l'un des premiers assignés pour la dangereuse mission du Lointain. Merveilleux, il va nous faire un infarctus pour qu'il pilote le char. Bog a perdu ses 2 chambres. Oh merde. Ce qui occasionne des handicaps physiques légers, oui. Mais rien que des prothèses mécaniques ne puissent résoudre. Ouais. On espère que la prothèse lâche pas pour qu'il appuie sur l'accélérateur. Alors, point d'action 90, précision 65, discipline 60, chance de coup critique 0, défense moins 5%. Taux de promotion 5, potentiel de progression 2 et coût de production 10. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Taxe de promotion c'est quoi? D'accord. Ah, d'accord. Plus tu utilises un soldat, meilleur il devient. Et c'est en fonction de son potentiel de progression. C'est très intéressant à savoir ça. Ça c'est très intéressant. Il va falloir protéger précieusement ceux qui ont un fort potentiel de progression. Et coût de production 10. Ok. Est-ce que... Ouais, il y a une différence. Est-ce que c'est parce qu'ils ont déjà des stats? Agilité 63. Vu le nombre de points d'action d'unité. Une agilité élevée aux 3 davantage de points d'action permettant de se déplacer ou d'utiliser des compétences. L'agilité maximale est de 100, ce qui correspond à 120 points d'action. Ok. Donc il a une agilité toute pourrie. Lui il a une meilleure agilité. Compétence d'arme. Définit la précision de base d'unité qui sera utilisée pour toucher lorsqu'il s'attaque. Bon, le vieux a l'air d'être un très mauvais pic hein, pour l'instant. Bravoure 60. Définit la discipline d'unité qui sera utilisée pour résister à l'effet de suppression d'effets de moyens négatifs. Ouais, on avait compris ça. Mais en fait, il n'y a aucune raison de le prendre. Il est nul en tout. Ah oui, je viens de voir. Point d'action, précision, bravoure, discipline. Chance coup critique, défense. Défense, je pense que c'est des chances qu'il se fasse toucher. D'accord, c'est ça. Et ensuite, l'adresse et le positionnement. Définit chance de coup critique d'unité. Ah.
Quelle est la différence? Ah, peut-être que l'adresse définit un pack directement, chance de coup critique. Ok. Il y a plusieurs stats qui sont prises en compte, mais alors du coup laquelle est toujours prioritaire? Entre statistiques et compétences d'armes. Vraie question. Tac tac tac, et donc positionnement. Ok. Je suppose que les statistiques c'est ce que tu vois en partie, et là c'est ses stats brutes en fait, ses attributs bruts. Alors, c'est quoi son passif? Rafistolage. Alors, Gary Boganwright pourrait réparer n'importe quel tas de ferraille les yeux fermés, qu'il dorme ou qu'il soit sous. Et heureusement car c'est souvent le cas. Merveilleux. Ce pilote se connaît par cœur les tenants et aboutissants de la mécanique et est assez expérimenté ou inconscient pour réparer des équipements endommagés même en plein combat. Supprime le défaut le plus grave de son véhicule. Si le véhicule présente au moins 2 défauts équivalents, il réparera électromécaniquement un d'entre eux. Ok. Très bien. Stabilité. Dans le 1000. Ouais, je sais pas, je me sens pas très chaud l'idée de le recruter. En fait, j'ai vraiment envie de prendre des personnages qui ont un potentiel de progression élevé. Donc on a Rewa et Achilles qui commence avec de bonnes stats. Hein. Il est pas tellement plus fort que... Ah si, sa discipline par contre est vachement élevée. Et il a une très bonne défense. En fait, il a les meilleures stats brutes, mais je me demande si le potentiel de progression va pas vachement influencer le truc. C'est quoi la différence de passif? Alors, plus 6% de précision de discipline pour chaque unité ennemie éliminée. Oui, je me souviens, c'était très fort. Et lui, c'est devoir spartiate. Avant d'être touché par le daltonisme, Achilleas s'était décrit comme l'Air Force de la RCT, par l'Air Force de la RCT, comme remarquablement stimulé par le danger. Vu la nature de nos activités, je pense que les Marines de la RCT seront parfaitement tirés par ces penchants agressifs. Monte les PA en cas de perte de points de vie. Ah ouais! Ah ouais, c'est pas mal. Plus il prend dans la figure, plus il devient fort. Ah, c'est dur. Ah, mais j'aime vraiment le fait qu'il y ait un potentiel de progression plus élevé. Ouais, 5, c'est très élevé comme potentiel de progression. Et bah... Bien. Toi, on te connaît. Pareil pour toi. Et donc le dernier, c'est le moment de choisir notre dernier. Ouh, potentiel de progression 9, la petite. mais je suppose qu'elle a des statistiques catastrophiques. Ouais. C'est notre petite rookie. Du coup, Martha Carda a rejoint les Marines de la RCT principalement pour quitter sa planète d'origine et visiter la galaxie. Sa personnalité pétillante cache de remarquables aptitudes en matière de contrôle et de commandement, qui ont permis d'atteindre rapidement le statut de CI. Pas décidé de préciser ce que c'est. Ah, Caporal suppléant, je suppose. Tac. Pour ceux qui la connaissent bien, la participation de cette meneuse d'hommes n'a précisé la mission dans le lointain n'a rien d'étonnant. Elle est martienne. Corps expéditionnaire martien. Ok. Et il vient quoi comme bonus? Enfant des cratères. Natif de Mars, voilà. Sont rarement de bons combattants, mais la motivation et la persévérance de Martha Carda pourraient, avec le temps, lui permettre d'acquérir des talents dont d'autres disposent naturellement. C'est ça. Tout le délire de potentiel de progression. Production 4, et en plus c'est pas difficile de la lancer sur le terrain. Ce qui va bien parce que là j'en ai 3 là qui coûtent cher. Tac. Je sens qu'il va y avoir tellement de stats à prendre en compte que ça va être un bordel horrible. Alors commence l'émission avec moins 15% de précision de discipline, mais gagne des bonus cumulables de 5% par rotation dans ces 2 stats, jusqu'à un maximum de 8 rotations. Ça veut dire quoi, rotation? Est-ce que c'est une fin de tour? Alors... Il y a toutes ces statistiques là à prendre en compte, ok. Bah vous savez quoi, allez, on prend la petite recrue là. Et on est parti avec ça. Alors...
Alors, bienvenue dans le lointain Major. Après un siècle pendant lequel il a été entièrement coupé des mondes centraux, il est temps de reprendre le contact avec ce système. Le Jingwei planétaire qui nous y accueille et le gouverne... Ah oui, et le gouverne... Ok, Jingwei c'est un titre, ok. Donc le Jingwei planétaire qui nous y accueille et le gouverne a perdu sa mainmise totale sur le lointain. Il nous offre une opportunité unique. Je suppose que c'est la personne qu'on a vue tout à l'heure qui nous annonçait que la situation était catastrophique. Alors, et qui était très compatissant pour notre... arrivée catastrophique. Notre mission consiste à nouer des liens avec les factions locales, surveiller le Jingwei planétaire et permettre à la République du Congrès terrestre de prendre le contrôle du système. Ok. Donc en haut à gauche, on a ressources stratégiques, la carte du système, trouvez votre prochaine opération et gérer vos relations avec les différentes factions du lointain. ACO, amélioration de capacité opérationnelle, obtenez des éléments d'ACO en réussissant des opérations et en dépensant les pour essayer pour améliorer le RCT Impetus. Ok, enfin retaper cette carcasse volante. Gestion des équipes, inspectez, améliorer et équiper vos équipes et vos chefs d'équipe. Ouais. Le marché noir. Ah, qu'est-ce que serait ce genre de jeu sans un black market? Consultez régulièrement le marché noir pour obtenir de nouveaux équipements, remplacer les équipiers perdus et trouver de nouveaux chefs d'équipe. Parfait. Et le recrutement de chefs d'équipe. Achetez des dossiers sur le marché noir pour trouver de nouveaux chefs d'équipe et engagez-les en utilisant votre autorité. Alors, la confiance des factions. Accomplissez des missions pour les différentes factions afin d'augmenter la confiance qu'elles vous portent et accéder à des ACO uniques. Oh, un peu comme Phoenix Point. Cliquez sur le nom d'une faction pour voir les détails et les options disponibles la concernant. Très bien. Alors, et ensuite on a un exemple d'opération. Peut ne pas correspondre au statut actuel. Ça commence bien quand il dit ça. Passez le curseur sur une opération pour afficher les détails, notamment la durée de l'opération, la faction vous l'ayant assignée et l'augmentation de confiance prévue. Ok, je suppose que comme dans par exemple Enemy Within, vous aviez différentes... vous pouviez intervenir à différents endroits et si vous ne souteniez pas tel ou tel pays, votre réputation près de baissait et finissait par s'opposer à vous, voire faire défection, voire s'opposer à vous. Alors, chaque opération est divisée en plusieurs branches, mais cette valeur correspond au nombre de missions effectuées. Cette valeur diminue à chaque opération terminée ou annulée. Type de menace. Ok. Et communication, vous faut tenir-vous au courant des événements du lointain. Bon, bah c'est parti. Alors, c'est parti. Ça fait déjà quasiment une demi-heure et on a fait que du texticiel. Oh là là. Ah, plus de texte à lire. Alors, The flic. black market is run by a man simply known as Manadar the Monitor. You make an agreement, and he arranges the pickups. Ordinarily, it would be unacceptable for a TCR vassal to conduct such business. But given the state of the impetus, we will have to bend some rules to survive. Of what use is a law if following it leaves no one alive to follow it, right? Strangely enough, Intel has been completely unable to locate the Monitor's actual position, though it may be the case that someone in the Wayback knows. Alors, vu que c'est doublé, flemme de relire, donc ceux qui comprennent l'anglais, tant mieux. Pour les autres, vous pouvez faire pause sur la vidéo et lire le texte. Et ça me fera gagner un peu de temps, parce que si je lis tout ce qu'il y a, on n'y est pas avant un bout de temps. La vidéo fera 1h30, voire 2 heures. Ok, ensuite... Ah, bon bah ça je veux bien le lire, vu qu'elle l'a pas doublé. En raison du déclin du Jingwei planétaire, les habitants du lointain ont perdu confiance dans les monnaies fières. Le système est revenu à une économie basée sur le troc que vous devez apprendre à utiliser pour armer et équiper vos soldats. Ah oui, c'est vraiment la merde. Donc ils gèrent très mal la situation et en plus ils nous engueulent quand on arrive. Merveilleux. Major, Intel has something for you. Alors, Major, dans le cadre du protocole de réunification de la RCT, des marines non sélectionnées ont été déployées pour des initiatives communautaires à proximité. Bien sûr, vous pouvez toujours annuler ces ordres en cas de besoin. Ok. Ce qui veut dire... Cependant, comme prévu pendant la mission du lointain, la clause 9 de l'acte des forces expéditionnaires a été activée, qui me permet d'engager des renforts extérieurs à la RCT. Des individus ayant été évalués jugés dignes du statut de CE. Oui, il faut, je suppose, renflouer nos pertes. On a plus que 32 hommes. Engager des résidents du lointain ou de récupérer nos marines, la décision est entièrement votre major. Hein? Découvrir de nouveaux CE en achetant des dossiers de renseignements sur le marché noir. C'est ce qu'on nous avait expliqué tout à l'heure. Ça, ce sont nos gars à nous.
Là, le marché noir, le back market. Sur un centre d'infanterie. Ouh. Ça c'est ce que je possède ou si ça c'est ce que eux possèdent? Ah, ça c'est ce que je dois posséder. Ah, donc tu peux récupérer comme ça des équipiers, ok. D'accord, donc ça c'est pour obtenir des pilotes et des chefs d'équipe random. Et là c'est tout l'armement qu'il y a. Oh, il y en a des choses à voir. Non, c'est un drone ça? Marcheur léger modulaire. Je veux! Donnez-moi! Alors, 480, il rigole. Ça coûte cher le marcheur léger. Alors, est-ce que là il est plus cher? Ah, parce que je suppose qu'ils sont notés objets rares, donc je suppose qu'ils sont améliorés, c'est ça? Ils doivent être de meilleure qualité, quelque chose comme ça. Donc ça, ce sont nos équipes. Ah, donc ça c'est le setup qu'on avait vu durant la démo. C'est là où on va pouvoir équiper, sectionner les trucs. Ah, j'ai que ça? J'ai que des carabines toutes pourries. Ah mon dieu, ça va être un massacre. Ah ouais, on est mal. On est très mal. Alors, moi j'ai un transporteur de troupes légers. Et j'ai une arme pour véhicule léger. Ok. Et ben on commence vraiment à poil. La question c'est est-ce que j'augmente la taille de mes troupes? Le problème c'est que si pas taille tes effets, c'est après compliqué de les reformer. Ouais non, pour l'instant on va rester là. Alors, SEO. On est en pièces. Nouveau infirmerie. Endommagé lors de l'incident du déredressement, le centre médical d'appoint peut toujours prendre en charge des patients. Un équipier réanimé par mission avec 15% de chance de réanimer chaque nouvelle victime. Donc j'ai le droit de perdre un gars par mission. Ok. Ah, je peux ajouter de nouvelles infirmeries. D'accord. Ok. Bon. Ça va être merveilleux. Ok, alors, donc notre vaisseau est là. Et alors, franchement, je me demande même comment est-ce qu'on fait pour pas tous mourir alors qu'on est ouvert dans l'espace. Le dé des dieux. La dorsale, Mok. Et un espèce de putain de triangle Illuminati avec un soleil en plein milieu. Et ça, je suppose que c'est la porte spatiale qu'on a franchie pour arriver ici. Là, c'est les trois factions. Donc, la dorsale, dé des dieux et Zinebeacher Corporation. Le conseil. Alors, ciao. Mais merde, y'en a marre avec Dynasty Warriors. La dorsale, très jolie l'espèce de... C'est un cobra avec une tête de lion. Très joli, j'aime beaucoup, assez original. Alors, les inflexibles se considèrent comme les véritables dirigeants du système et ont transformé leur planète autrefois généreuse, qui semble à la Terre, en un immense complexe militaro-industriel. Est-ce qu'il y a un message politique? Alors, notre analyse ne montre aucun motif caché derrière leurs actions. Malgré leur façade peu amène, ils ne cherchent absolument pas à dissimuler leurs intentions de prendre le contrôle du lointain. Ok. Les dirigeants de la dorsale arrivent au pouvoir par un processus électoral complexe au cours duquel les candidats doivent sacrifier une partie de leur corps. Cette épreuve garantit l'implication totale dans leur rôle et les oblige à prendre très au sérieux leurs électeurs, dont leur corps infirme dépendent désormais entièrement. Ah, c'est très intéressant comme système d'élection. Ah oui, d'accord. Alors, DICE, le dé des dieux. Un mystérieux groupe de criminels dirige le dé, dissimulant ses activités derrière le tourisme et les jeux d'argent sur une planète de glace inhospitalière. Nos renseignements soulignent la forte influence d'éléments criminels au point que la société n'est plus soumise à aucune règle dès l'instant où on s'éloigne du source de chaleur. Frankie Salustio est la représentante des énigmatiques bienfaiteurs qui gèrent la plupart des casinos et des sites touristiques de la planète. Ok, très bien. Ils ont l'air charmants. Et enfin, la Zinebeacher Corp. Bien qu'en arrivant à la cheville de la... Ah, pardon, excusez-moi.
J'ai ma langue à fourcher. Bien que n'arrivant pas à la cheville de la plus petite entreprise des mondes centraux, Beecher est la plus grande méga-corporation du lointain. Établissant des contrats avec presque toutes les factions du système, Beecher, ou ZB pour les intimes, a tissé une toile d'intérêts et de liens financiers lui permettant d'avoir son mot à dire quasiment partout. Notre service de renseignement n'a pas réussi à localiser les dirigeants de la méga-corporation ZB. Notre estime d'eux s'appuie donc principalement sur leur production. Au vu de la nature de cette dernière, on peut supposer qu'ils s'intéressent autant à la science qu'au commerce. Ok. Et donc là, on voit les niveaux de confiance avec chacune de ces factions. Ok. Et on n'a pas d'informations sur le Jaywin, c'est comme c'est son nom. Le représentant du système administratif de la Terre, je suppose, sur cet endroit-là. Très bien. Ah, si, là. Ouais. Ah, afficher les infos, faut que je clique pour voir les infos. Afficher les infos. Ouh là, ça a l'air trop bien. Bon. Vous savez quoi, je vais faire un petit truc. Moi j'ai pas envie de me spoil. Mais pour ceux qui veulent voir, je vais repasser, hop, petit tac. Là, vous mettrez pause, vous regarderez si vous avez envie de vous spoil. Hop, 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 voilà, et la dorsale. Voilà, tac, et les derniers, voilà. Et pour l'instant, je ne veux pas savoir ce qu'il y a. Je découvrirai ça tout de suite plus tard. Alors, de détenu. Donc on va d'abord aider les criminels. Manteau des jeux contre insurrection. 16 de réputation. Alors, donc on a de la toundra, de la glace et des casinos. Si on m'avait dit un jour je verrai ces trois trucs à côte. Alors, contre-insurrection, un groupe de pirates agressifs a atterri de manière inattendue sur la planète et y occupe une vaste zone. Les forces locales ont été débordées par leur tactique audacieuse. La RCT doit intervenir, sécuriser la zone, puis localiser la base d'opération des pirates et la détruire. Allez, on se dépêche, soldats, nous avons du boulot pour vous. Ok. Très bien. Voyons voir ça. Alors, pour ceux qui ont fait Cyberpunk, elle me rappelle un certain personnage dans Cyberpunk. Peut-être une certaine Rogue. Ah, le simple fait d'avoir accepté la mission fait que j'ai pris 2 points de confiance. Ok, intéressant. Et donc là, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. On a, un peu comme un roguelike, on choisit le chemin qu'on souhaite faire pour récupérer certains objectifs avant d'arriver à notre mission finale. Alors, les pirates extorquent une colonie locale depuis un certain temps déjà. Oui, c'est d'accord, ça c'est la description de chacune des missions. Alors, j'ai une mission avec 3 crânes et mission avec 2 crânes. Alors, c'est quoi les bonus? Regardons tout de suite les récompenses. Comptoir commercial civil. Dans l'intérieur où les ressources sont rares et les pirates sont nombreux, les comptoirs commerciaux civils ont une valeur presque aussi infinie que le vide de l'espace. Utiliser un tel endroit sera très apprécié des habitants, leur entourage ainsi que leurs dirigeants. À l'achèvement, vous obtenez plus 5 points de confiance de la faction locale et plus 1 de marchandise commerciale civile. Je ne sais pas ce que c'est de la marchandise commerciale civile. L'autorité représente notre capacité en tant que commandant du RCT Impetus à maintenir l'ordre et la discipline à bord de votre vaisseau. Lorsque le niveau d'autorité est faible, les événements négatifs comme des incidents et des rixes entre les personnages deviennent plus fréquents. Lorsque le niveau d'autorité est plus élevé, ces événements sont rares. Sur le champ de bataille, la discipline des personnages varie entre -20 si l'autorité est à 0 et +20 si l'autorité est à 100. La discipline influence la calculation des troupes après un effet de suppression et la vitesse de perte de morale. Gagnant d'autorité en réussissant des missions avec une note de 4 étoiles ou plus, et vous pouvez en gagner ou en perdre selon vos choix lors d'événements. Très bien, c'est très important à prendre en compte. Donc on va être noté sur une mission. Okay. Je suppose que selon le fait qu'on atteint plus ou moins ses objectifs, on va être plus ou moins noté. Donc là on doit protéger des civils. Et ok. Et l'autre, c'est quoi la récompense?
La sécurisation de zones d'atterrissage nous offre beaucoup plus de liberté de mouvement. À l'achèvement, la zone de déploiement d'alliés est agrandie de 50% pour la cette opération. Ouais, c'est sympa, mais c'est plus difficile à faire comme mission. Ça me donne le même nombre de ressources. Alors regardons les options individuelles. Donc là, c'est toujours 2 crânes, ça vaut la même quantité de cette ressource-là. Ok. Détruire tous les engins explosifs. Alors, déminage. À l'achèvement, une mine anti-char. Ouais. Atelier de réparateur local, l'achèvement restaure 20% de point de vue des véhicules et supprime un défaut entre les missions pour le reste de cette opération. D'accord. Et un élément explosif aléatoire. Donc je pense qu'on va faire cessation de l'extorsion. Et en fonction des dégâts de mon véhicule, que je vais utiliser de façon très agressive, j'irai peut-être faire cette mission là, s'il a pris trop de dégâts. Ou sinon, j'irai faire cette mission là. Et ensuite on aura la mission officielle. C'est comme ça qu'on va se prévoir notre campagne. Alors. Et bien c'est parti. Sauver des civils. Oula. Encore des explications de droite à gauche. Alors, nos capacités opérationnelles seront quelque peu limitées au départ, mais une planification rigoureuse avant l'atterrissage garantira la réussite de nos missions. J'ai rassemblé ici toutes les informations sur les éléments les plus importants de ce processus. Donc l'heure, de nuit, ok. Mauvaise météo et une faible luminosité peut avoir un impact sur la précision, la détection et le camouflage. Très bien, c'est une bonne chose à savoir. Météo dégagée, on est de nuit, donc je suppose qu'on verra moins facilement les ennemis qui viennent. Zut. Alors, objectifs principaux et secondaires, ouais, ça on s'en doute. Terminer la mission en moins de 14 rotations. En fait, c'est ça. Une rotation, ça doit être un tour. Ne détruisez pas plus de 3 structures, détruisez 60% de forces ennemies et protégez les civils. Alors, entité inconnue niveau d'enseignement. Lorsque vous obtenez des renseignements en récompense d'une mission accomplie ou par le biais de la CO, les entités présentes sur le champ de bataille seront indiquées lors de la préparation de mission. Un niveau d'enseignement élevé permet d'obtenir des informations détaillées comme la classe et l'équipement des unités ennemies. Oui, ça va être indispensable d'avoir ce genre d'infos. Parce que là, j'ai si j'ai des entités inconnues et que ce sont des gens que je dois sauver, et que j'envoie les explosifs sur eux, je vais pleurer. Et le déploiement des équipes, c'est ce qu'on a testé, on a une zone de déploiement. Alors, là, c'est la possibilité de jeter des équipiers, on avait vu ça dans la démo. La possibilité de l'ajouter ou pas à la mission, le nombre d'utilisation d'un équipement. Une multiplication. D'équipe, ça passe pas, et le cap de ressources max qui était le facteur très limitant dans la démo. Donc ici, utiliser le maximum de ressources disponibles pour chaque mission. Les équipiers ou équipiers supplémentaires, les équipements perfectionnés et promotions de chaque équipe utilisent davantage de ressources. Les ressources max sont définies sur chaque mission et augmenteront pour les missions suivantes à mesure que votre unité s'établit sur le terrain. Ouais, d'accord, donc c'est un bon système pour... Les ressources max sont définies selon chaque mission et augmenteront pour les missions suivantes à mesure que votre unité s'établit sur le terrain. Donc c'est un bon système pour en fait nous limiter et éviter qu'on soit trop fort au début, mais ça permet de progresser de façon harmonieuse avec le temps. Alors, donc... On avait vu qu'on n'avait pas grand chose à porter sur le terrain. Si, on a ça. Histoire d'infanterie. En utilisation de l'arme d'équipe. Ah bah ça tombe bien, on n'a pas d'arme d'équipe. Ça fonctionne sur ça. C'est ce qu'on n'avait pas vu tout à l'heure. Robustesse, vitalité. Ah, parfait. Bon, écoutez, on va ajouter ça. Ah, toi, tu viens aussi. On va avoir besoin de toi. Et... bataille de nos escouades. Vu que je peux le faire. Je pense qu'en fait, il y avait aussi une mécanique qui faisait que plus notre unité était de haute qualité, plus le coût de fait d'ajouter des membres d'escouade est élevé. Ouais. Max, ouais. C'est quoi déjà ton bonus à toi? Réduction de 30% sur les promotions. Oui, c'est ça, c'est pour le personnage. Donc c'est pas indispensable que je le max maintenant en termes de ça.
L'attaque Darby désactive les armes spéciales des ennemis pendant un tour. Ça, c'est très fort. Je peux pas monter plus. Et elle va rester avec un groupe un peu moins élevé. Est-ce que je peux lui faire... Ouais, je peux lui faire gagner un point. Et vous voyez, comme elle est moins compétente, je peux envoyer plus de gens sur le fond. Ok. Alors. Je vais probablement envoyer mon véhicule ici. Faire foncer et intervenir là parce que je suspecte que ça, c'est la force ennemie qui arrive. Et... Voilà, on va se placer une unité là. Lui, il va aller de ce côté-là, vérifier s'il y a une force, une troupe ennemie. S'il y a une troupe ennemie, on peut la flanquer ici. On place là. La flanque ici est tirée. Et pour le ce qui est ici, on verra ce qu'il en est. Là, je suspecte que c'est surtout des civils et on a une troupe d'ennemis là-bas. Hop, on va fermer ça. Très probablement. Donc le but de la mission, c'est d'éliminer 80% des ennemis qui l'attaquent. Et d'essayer de protéger les autres. Donc il va falloir qu'on attire l'attention des adversaires sans perdre nos équipes. Et ben c'est parti. Nox has landed. Our eyes see everything. Ok, c'est parti. Bon, alors cette mission est commencée. Alors... Sir? Et fin. Bon. Ouais, on note quand même qu'elle a quand même vachement moins de mobilité que les autres, donc c'est plus difficile de faire des actions avec elle, mais bon. Let's do this. Elle a une super mobilité, donc c'est bien que j'ai placé elle sur le flanc. Un petit civil là, sauvé. Oui, c'est ça, venez vers moi, c'est une très bonne idée. S'il vous plaît, les gars. Venez vous mettre à l'abri. What? Alors. Est-ce que. Oui, si. Je peux avoir à tirer, faut que je me. Ah, si je peux pouvoir tirer, il faut que je me. Ah. Ok. Passer là. J'espère que je gêne pas ici en faisant ça. Et le véhicule en cette direction. Ready, sir. Yes, sir. Trouve la distance, choupette, surtout que. Ça peut faire monter ton buff d'enfant des cratères. C'est ça, ouais, c'est ça. Elle devient de plus en plus efficace au fur et à mesure que le temps passe. Parfait, si chez bloc pas, ils peuvent passer. J'ai un peu peur que ce soit le cas. Ouais. C'est quoi la distance? Fuyez, pauvre fou! Oh, tu vas me bloquer mon véhicule. Embêtant. Après, je peux jouer mon véhicule en dernier et leur laisser l'occasion de se replacer. Avec un peu de veine, il y a bouger les civils à côté de mon véhicule en premier. What? Ouais, je vais pas tout de suite la bouger. Sir? Ouais, on va commencer par toi. Ok, c'est l'inverse qui s'est passé de ce que j'espérais. Ouh. Regarde déjà. J'ai pas aimé ce bruit, on aurait dit un cocktail Molotov. Ready, Major. La position là, elle est pas mal. Ok. On a des ordures qui sont là. Bonne idée, fuyez petit civil. Oh! Eh ben on a perdu une unité de civil. What? Super. Orders? Hustle 103rd. Enemy movement! Oh. Bonne précision là-dessus. Et ils vont nous voir si on s'avance. Attends, c'est là. Movement! Et on va se baisser. Ils ont pas vu, super. Okay, okay.
bouger là. Ouais. Ouais, tu peux leur mettre de la suppression. Oh, j'adore ce véhicule. Oui, c'est ça, planquez-vous là. J'espère que personne n'arrive de ce côté-là, sinon je vais avoir l'air d'un idiot. Ah, c'est comme ça qu'ils arrivent plus vite, ils sont dans leur véhicule en fait. Salopio. Ouais. Faut pas que je perde un seul autre civil pour avoir les 5 étoiles. Je sens que ça va pas être facile. Je peux l'avancer elle et tirer sur eux. Ah non, ils sont... de mage. Gentiment avancer mon véhicule là. Et continuer à faire de la suppression sur eux. Le but c'était pas que ce soit cool, salopard. Aïe. Non. Ah, mon 5 étoiles. Non, non, ils vont pas s'en remettre là. Aïe. En fait, vu qu'elle a pas de mobilité, j'aurais dû la mettre dans le véhicule. C'est vrai que je peux la mettre en début de partie dans le véhicule. Quelque chose chaud, voilà. Ouais. Je vais la faire avancer là. Alors rappelez-moi, ça donne quoi déjà déploiement? Comme bonus? Ah. Est-ce que je pourrais voir les bonus en unité? Non, je ne peux pas. Dommage. Je sais qu'il y a des bonus au déploiement, mais je ne sais plus du tout. Je peux les voir sur l'unité adverse? Non. Ah bah, et il est déployé. En déploiement. Déployé. Si l'unité déployée profite d'un bonus de précision de 15% et d'un bonus de défense de 15%. Et 15% de réduction des dégâts. Ouais, d'accord, très bien. Si tu les mets dans ce genre de zone, il vaut mieux les déployer, comme ça tu montes tes choses. Ne pas perdre bêtement des troupes. Pas de me placer là, parce que si eux avancent, ça va être du haut. Oscar Mike. On est leur véhicule. Ouais, précision sur ce tir là? Moyenne. Ouais. Ouais, j'ai fait de la merde. Je m'en doutais. Oh! J'ai vraiment fait de la merde. Moi je peux m'assurer que eux ne touchent pas ne les attaquent pas sur le flanc. They're mine. Je sais pas avec quoi il tire, mais il a pas mal endommagé ça. Si je me place là, j'ai un angle sur lui. C'est pas grave. Ok. Ouais, je sais que tu vas battre. C'est ma faute, j'ai très mal joué. C'est pas un XCOM, se mettre à découvert, c'est mortel. Oh, c'est pas vrai. Let's get them some help. Keep it up. We got vision. Always ready. Ouais, c'est une bonne couverture. Ensuite les faire avancer et leur faire tirer.
Hostile. Un bon angle de tir sur... Non. Ah, zut, j'ai pas regardé. Bon, tant pis. Hostiles advancing! Hostiles advancing! What? Alors, bon, je peux peut-être te faire avancer. À toi. Oh oui. T'as découvert. Précision moyenne seulement. I want to see that out of you, 103rd. Whatever. Hein? Keep your heads down! Wait, they're not dead. Sir? Eyes open. Ok. On va pouvoir se placer là. Drinking ain't easy. Ah, faut vraiment que je prenne en compte ma quantité de précision de faire. C'est genre me déployer, avoir une meilleure précision. J'étais bête. Faut vraiment que je fasse gaffe à ça. Sir? Toi, tu vas rester là pour l'instant. Et lui, il va contre-attaquer sur ceux-là. En précision moyenne. Et en plus, j'ai 2 tirs. Sur toute probabilité. Ouais, je les ai au moins mis sous suppression. Ah! Runs! Yes! Ils sont en retraite. Est-ce que je fais se lever mon groupe? Ouais. Comme ça, je pourrais plus facilement me replacer et courir la distance. Ok, ils s'avancent. Enemy is aware of our position. Ouais. Ouais, bah, tu vas te replacer, chou. Ouais, Proceeding the cover. bah, c'est là. Hostiles! Ouh, qu'est-ce que je vois ici? Got visual on targets. Vaporizer. Ah, il est vraiment pas bien blindé ce véhicule. What? Alors, Orders? précision faible, excellente précision. Contact! J'ai pas perdu mes 2 autres membres tout à l'heure. What is a trinket worth? Really? What? Ok. Orders? Je vais tirer là, c'est précision moyenne. Bien faible. On va me demander si j'ai le fait, j'aurais pas juste les repasser. Non. Non, 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 non. Sir? What? Toi, tu vas t'avancer là. Est-ce que je prends le tir en... Piloter le véhicule. Je vais prendre le tir à l'aveugle. Il s'est pas tué. Mais ça a eu l'air d'avoir fait mal. Oh, ils sont fous! Sir? Ils sont malades? Orders. Ça me bat, I hein? want to see that out of you, 103rd. Ah, ils ont tenté de me grenader là. Je pourrais essayer de bouger là, mais le souci c'est que je vais me faire allumer. Plus précisément sur précision moyenne. Ouais, bah tu vas les allumer. Are we still in this? Oh,
Oh, je pensais pas qu'elle ferait aussi mal. 68, 77, c'est bon, ça fait pas mal. Hein. Nice. Ah. Ok, il faut que je réfléchisse à mon prochain tour. Alors je pense que tu vas commencer toi, tiens là. Si t'as pas envie qu'il puisse contre-attaquer sur toi. Voilà, ils sont mobilisés, que ça, ils ne pourront pas contre-attaquer. Ouais. Faut que je les mette tous sous suppression là. Et petit incendie, je pense que ça va me faire des dégâts à chaque tour. Merveilleux. C'est vrai que c'était une mécanique dans le précédent, ça c'est... Oh bon ça. Alors. Précision faible, précision moyenne et précision moyenne. Donc comment il peut faire un carnage là lui. Zut, j'aurais aimé que tu les abattes, tu les tues. Bon. Moi ils sont tous down, c'est pas une menace. Alors. Ah, elle est repassée invisible? Mais comment ça se fait qu'elle devient invisible toutes les 2 secondes elle? Bon. Alors si je me redresse, il me reste 90. C'est un peu con que je puisse pas visualiser combien ça me coûte de bouger. Ouais, je dois pouvoir me bouger là, me placer ici, et là ça va être une mise à mort. Précision faible? Comment ça, précision faible? Littéralement. Je commence du coup avec elle. Et la précision correcte, je comprends pas. I like how you work. I appreciate it. Very good. Ok, il nous en reste plus que 4. Ah ça. Alors. Oh super, on a éliminé ce groupe là. Faut qu'il se calme. Donc au prochain tour je vais pouvoir lui faire enlever les flammes. Je vais m'avancer, enlever les flammes et terminer ce groupe là. Plus que 3. On a éliminé. C'est une excellente. Eux c'est quasiment fait. Ceux là-bas ça va pas être aussi simple que ça. Peut-être le finir avec un 4 étoiles hein. Aïe. Orders, Major. Orders. Great shot. Medals don't earn themselves. Alors. Je suis là, je suis pas dans l'angle de tir. Je peux pas avancer là. Je pense du coup je vais passer comme ça. Parfait. Un tour. Alors est-ce que tu peux leur tirer dessus? C'est quoi ta précision? Après ça me fait 2 tirs complets, je peux peut-être un petit peu monter leur suppression.
Ou est-ce que je les fais se replier? C'est quoi les points de vie des troupes là? Allez, vous allez le faire. Pour vous. Ok. Là, il y a eu un mort. Il y a eu un mort. Je suis fier de vous. Ah non, revenez pas sur le champ de bataille, c'est pas terminé. C'est en cours. Ok. Extinction du feu. Ok. Ça, c'est même pas encaissé. On peut bouger là. Et... il y a toujours le bug où en fait il pas exactement dessus. Sur moyenne, c'est massacre, moi tout ça. Ah, vous étiez pas mort vous. Ah bah c'est... c'est ce qui se passe au prochain tour. T'es pas mort. Bon à savoir. Oh, il se replace. Précision moyenne, vas-y. Nice. Avec ça, il va pouvoir avancer. Ils me font un peu peur. Ouh, ils me font un peu peur. Ok, ils tirent pas. Eyes open. Ok, on a nettoyé ce côté du champ de bataille. We're not the problem here. About time. Ouais. Vers la distance jusque là. Bon. On va pas prendre de risque. Elle va se placer là. Ouais, il y en a. Les massacre-les. Bon. Bah écoutez, c'est pas si mal passé. 4 étoiles. À part ma petite erreur du début de partie où j'ai perdu 2 hommes ici. À mon grand regret parce que j'ai fait le con, je me suis mis à découvert. Ils m'ont fait payer très vite. Bah c'est pas si mal passé que ça. Donc normalement je crois que j'en ai avoir un qui est soigné par l'infirmerie. Et j'ai 15% de chance que le deuxième soit soigné. Et quitter la mission. Alors, plus 5 points de confiance avec le dé des dieux. Ressources pour civils, très bien. Alors. 3 armures d'infanterie. Moi de ce qui me fait un peu... Oh, donc tu lootes. Un lance-flamme. Oh, un accessoire d'infanterie, ok. Ok. Arme anti-infante, fusil tube de pirate et... Bon improvisé. Et on a obtenu 5 points de confiance de faction locale et un puissant de marchandises civile. Secondaire de plus 12 sur 15, c'est ça. On a perdu des gens. Alors... Ouais. 2 éliminations, 4 éliminations. Elle était... Et une élimination pour la rookie. C'est quoi ces petits chiffres de valeur? C'est les dégâts qu'elles ont fait aux armures, ça c'est les dégâts qu'ils ont effectués je suppose. Ce qui est pas mal, hein. Une seule élimination pour la rookie mais comme 309 de dégâts. 339 pour lui, elle a fait un carnage. Un carnage. Et ça c'est les dégâts subis du coup. Ah bah je pensais qu'elle avait pas un homme mais en fait elle a subi que 5 de dégâts. Ok. Pas mal, pas mal. Et alors là par contre je m'en veux, hein. C'est le fait qu'elle ait perdu 2 hommes, c'est ma faute. C'est vraiment trop mal joué. Ok, alors, et bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette première mission. Je pense que du coup le rythme, on verra à quel point l'émission peut durer, mais je pense que le rythme des scénarios seront... je ferai une de ces missions là par vidéo.
À moins que vraiment que j'ai une émission qui soit particulièrement longue, mais là, la vidéo est déjà assez. dure déjà assez. Je pense qu'on doit pas être loin de l'heure. Tac tac. Et on verra après si on a. Par contre, le fait que j'ai perdu des soldats, ça, je m'en fous. 2 soldats perdus bêtement. Et il y en a aucun qui était soigné. Dis donc, l'infirmerie n'était pas censée fonctionner. Il y a 32 hommes, là j'en ai 30, j'ai perdu 2 hommes. Est-ce que par mission c'est par l'intégralité de ça? Ça fait vraiment pas beaucoup de monde, hein. Oui. Bon. On verra bien quand on va terminer tout ça. Ah non, planifier la mission, donc normalement ça a dû fonctionner. Pourquoi ça n'a pas fonctionné, le fait que qu'est-ce que l'infirmerie? Bon. Je sais pas si c'est un bug ou pas. Là j'ai versé une larme en plus, donc j'ai vraiment perdu mes 2 hommes bêtement comme un abruti. Bon, quoi qu'il en soit, j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à tous les tralala YouTube, activez la cloche, vous abonner, je le fais à l'envers ce coup-ci, laissez un commentaire et laissez un like. Et merci d'avoir suivi la vidéo, et sur ce, tchuss.